Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture ici à Paris à la porte de Versailles pour cette nouvelle édition de Cap sur la pêche française. Chaque jour, je vous donne rendez-vous ici pour vous présenter celles et ceux qui pêchent, qui transforment, qui commercialisent ou qui cuisinent le poisson. Et permettez-moi de vous présenter notre premier invité, Emmanuelle Sauvion. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes délégué général de France Filière Pêche. Alors expliquez-moi tout d'abord ce qu'est France Filière Pêche. Alors France Filière Pêche, c'est une formidable aventure humaine. C'est une association créée en 2010 qui réunit l'ensemble des maillons de la filière des produits de la pêche maritime avec la volonté de promouvoir les produits de la pêche française et aussi de mettre en avant toutes les bonnes pratiques de ce secteur. Si je comprends bien, autour de la table, vous avez des gens aussi différents que des pêcheurs du Guilvinec et des patrons de grande surface? Exactement, c'est ça qui fait notre originalité, notre richesse surtout, c'est de réunir autour de la table chaque fois pour toutes les discussions que nous pouvons avoir ensemble des représentants de la production, des pêcheurs. Nous avons les marailleurs, les grossistes, les conserveurs, les poissonniers et bien sûr les grandes enseignes de la distribution. Voilà. Et ce que tous ces gens ont en commun, c'est un logo. Pavillon France. Alors c'est quoi? C'est une marque, c'est une pub, c'est un label? Alors c'est tout ce que vous voulez. C'est surtout une marque collective qui fédère. C'est un véritable étendard derrière laquelle toute la filière de la pêche française est réunie. C'est un logo qui a 3 marins. Il est assez reconnaissable. Et on peut dire qu'il a valeur de label. L'idée, c'est qu'il réunisse l'ensemble de la filière et qu'il puisse promouvoir l'ensemble des produits et la diversité de la pêche française. Et ça, quand on voit ce label, on sait que c'est du poisson pêché par des bateaux français, avec des marins français? Alors, voilà, exactement. La signification de ce logo ou de cette marque sur les étals, c'est vraiment la mise en avant d'un produit pêché par un bateau français avec une qualité optimale et au meilleur des saisons. On reviendra sur les détails, notamment du cahier des charges tout à l'heure. L'idée, c'est de faire de la pédagogie. Exactement, c'est exactement l'ambition de Pavillon France. Et pour ce faire, nous sommes bien sûr présents au Salon de l'Agriculture. Je vous invite à passer. Nous avons également un site internet Pavillon France qui a pour ambition de lever les freins à la consommation, qui livre un certain nombre de recettes, mais surtout aussi beaucoup de trucs et astuces pour essayer de déculpabiliser les consommateurs qui connaissent finalement assez mal les produits de la pêche française. Voilà, exactement. Alors, la pédagogie, elle se fait souvent aussi directement dans les rayons des grandes surfaces, là où on vend, je crois, je parle sous votre contrôle, la plus grande partie du poisson se vend dans les grandes surfaces. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, ça se fait dans les grandes surfaces et c'est justement une équipe de Campagne TV qui s'est rendue dans une grande surface pour voir comment cela se passe. Regardez plutôt. Loin des rivages, les pieds bien sur terre, nous sommes dans une poissonnerie de la banlieue toulousaine à Cugnon. Allez. Bon là c'est parti, hein. Quelle heure il est? 7h05. Et la poissonnière, c'est Nadège. Elle est sur l'étal depuis environ 6 h du matin. Au programme, la mise en place des poissons frais arrivés des ports français. Et pour jeter de la glace, autant dire qu'elle a le coup de main. L'installation ne doit pas traîner car la grande surface dans laquelle se trouve la poissonnerie ouvre dans à peine 2 heures. On s'auto-bouscule. Non, c'est parce qu'on doit être prêt à l'heure et on a pas mal de boulot le matin. Heureusement, Nadège n'est pas seule, elle peut compter sur 2 autres salariés et Maxime, un jeune apprenti de 19 ans, à qui elle réserve un traitement de faveur. Il faut aller chercher les baguettes pour faire tes séparations des céphalopodes. Compte les céphalopodes que tu as. Les céphalopodes, ce sont les mollusques comme les encornets ou les seiches. Maxime s'active, il a à cœur de bien faire. Nadège, elle, prend bien soin de lui. Attention que je te tue pas. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. Et là, pour pas que ça tombe, tu mets un peu de glace. Maxime a débuté il y a tout juste 3 mois. Après avoir connu une période de chômage, il a trouvé cette formation rayon poissonnerie. Le travail lui plaît, même si les débuts ne sont pas simples. Regarde, ce que tu as mis là-haut, c'est pas les tentacules là. Qu'est-ce que c'est que tu as mis là-haut? Tu as mis le poulpe. Oui. Le poulpe, je t'ai dit, je le prendrai, on le mettra dans les paniers pour que ça fasse comme une corne d'abondance. Là-haut, ce que tu dois mettre, toi, c'est les tentacules. Bon, alors c'est pas grave. Comme ça, on va récupérer une place. Et oui, au total, ils vont devoir installer plus d'une centaine d'espèces différentes. L'implantation d'un rayon marée, c'est jamais définitif. Et c'est toujours en fonction du commerce et du stock et de ce qui rentre. Donc c'est jamais la même chose. Ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est les automatismes. Dire je vois ce que j'ai, je vois dans ma tête où je veux le placer, je pose et je n'y reviens pas, sinon c'est là qu'on perd du temps. Il ne faut pas hésiter. Et il faut que ça corresponde donc à ce qu'on attend.
à ce qu'attend le client et ce qu'attend notre commerce aussi. Voilà, donc là c'est bon, de la déco et ça ira. Allez, c'est parti. Impeccable. Très bien, parfait. Oh, c'est là. Ah, pardon, ma chérie. Maxime, s'il te plaît, regarde. Allez, on enlève tout maintenant. Tu l'avais pas vu? On le laisse à 19. Alors attends, je vais mettre le plus gros des deux. Un travail à la fois rapide et plutôt physique, impossible à réaliser seul. La poissonnerie, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait seul. On a besoin des uns des autres. On a besoin de leur faire confiance, de s'appuyer sur eux. Après, il y a toujours une responsabilité qui est engagée, donc forcément un contrôle. Que c'est joli ce petit panier-là. Emmanuel, pas facile de s'imposer pour un poisson français au milieu de tout cet étalage, hein. Sachant que les poissons les plus consommés ou les produits de la mer les plus consommés, c'est quoi? Alors, les produits les plus consommés, les plus recherchés par le consommateur sont le saumon, le cabillaud et la crevette. Ça, c'est le trio. Or, effectivement, quand on s'aperçoit que l'offre moyenne des produits de la pêche française autour de 50 produits, voilà, on peut le regretter de ne pas finalement mettre en avant toute cette variété. Alors, comment on fait justement pour faire entendre sa différence et montrer sa différence? Alors, on essaie d'être présent en communication parce qu'on le sait, c'est d'abord un premier levier de notoriété. Donc, nous sommes très, très présents à la télévision avec 3 campagnes, 3 vagues de communication par an. Mais surtout, notre volonté, c'est d'être au contact du consommateur. Donc, nous sommes très, très présents également sur les étals, chez les poissonniers détaillants, comme en grande surface, où là, on peut être reconnaissable avec un certain nombre d'outils pour identifier sur les étals les produits de la marque Pavillon France. Et vous jouez vraiment sur l'humain, parce que, par exemple, votre campagne de publicité à la télévision sont des pêcheurs sur un bateau. Donc, on repense qu'il y a quelqu'un derrière l'étalage, hein. Oui, 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 effectivement. Pavillon France, ce sont les produits de la pêche française, mais notre idée, c'est aussi de mettre en avant toute la fierté des hommes, des femmes qui travaillent dans cette filière. Donc, c'est bien une marque collective où l'humain a toute sa place. Alors, si on oublie le cabillaud, la crevette et le saumon, quels sont les 5 poissons français qui sont les plus vendus? Alors, les plus vendus, en tout cas en termes de volume, en termes de débarquement pour les produits de la pêche, alors pas forcément dans le bon ordre, mais nous avons le merlu, la coquille Saint-Jacques, nous avons la sardine et le maquereau. Voilà, donc on ne les retrouve pas forcément dans le top 3 qu'on vient d'évoquer et qui sont le top des ventes voilà, en poissonnerie. Et sachant que ça change, parce qu'en matière de produits de la mer, on le sait peu, mais il y a aussi une question de saisonnalité. Exactement, comme tous les produits alimentaires. Alors il y a des produits qui sont présents toute l'année, le merlu par exemple, mais on a aussi une saisonnalité qui peut être marquée. Donc par exemple la coquille Saint-Jacques a une saisonnalité très marquée, la langoustine également. Là on va commencer à intervenir sur le cabillaud, la sole aussi, ça va être le démarrage pour l'instant. Voilà. Et alors comment vous faites là aussi? Vous faites passer le message en disant, comme pour les producteurs de légumes par exemple, en disant ça n'a pas de sens de manger des tomates en hiver, donc pour vous, vous dites ça n'a pas de sens de manger par exemple des Saint-Jacques en été? Exactement, ça c'est aussi le rôle de l'ensemble des professionnels de la filière, de mieux faire connaître les produits, mais ça passe aussi, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par les réseaux sociaux, par notre site internet où on essaie de mettre en avant les espèces, de mieux faire connaître la richesse de l'offre française avec des recettes, des trucs et astuces où on rappelle effectivement ces éléments de saisonnalité. Pour aussi contenter les goûts du consommateur, mais aussi le porte-monnaie de la ménagère. Oui, parce que là aussi, hein, on nous dit parfois, oui, le poisson c'est bien, mais c'est cher. Alors ça, c'est une idée, une fausse idée. Justement, compte tenu de la variété de l'offre française, on peut trouver du poisson, enfin, des crustacés, des produits de la mer, vraiment à toutes les gammes. Et je pense que pour la viande, c'est la même chose. On peut difficilement comparer une escalope de poulet avec un filet de bœuf. Pour le poisson, c'est exactement la même chose. En fonction de la saison, on a une offre qui est plus ou moins intéressante en fonction de l'offre française. Et est-ce que la façon de consommer le poisson a changé? Est-ce que la façon d'acheter le poisson a changé aussi? Parce que il n'y a pas encore si longtemps, hein, la référence ultime en matière de poisson, c'était le filet.
Oui, tout à fait. Alors nous essayons justement de mettre en avant aussi toute la diversité des espèces, bien sûr, je l'ai évoqué, mais aussi toute la diversité des modes de préparation et également la diversité des modes de cuisson et de préparation du produit. Donc on peut très bien avoir des poissons entiers, on peut faire du tartare, on peut faire des sushis, exactement. On peut faire des papillotes. Donc justement, l'intérêt, c'est de pouvoir, en fonction de son envie, en fonction aussi de son instant de consommation, de pouvoir répondre à toutes ses envies. Et les produits de la pêche française peuvent y répondre. Alors ça, c'est les envies des consommateurs. On va revenir au label Pavillon France. Moi, je suis consommateur dans un rayon. Il me garantit quoi, ce label? Alors, la marque Pavillon France, elle vous offre une garantie de fraîcheur optimale et elle vous offre surtout un gage de provenance. Et c'est au-delà d'une marque d'origine, c'est aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, toute une filière qui ensemble ont la fierté, l'ambition, l'envie de mettre en avant la richesse. C'est un patrimoine culinaire, un patrimoine gastronomique, une économie mise en avant via Pavillon France. Voilà. Alors, il y a l'économie, l'origine, le social aussi est important. Bien sûr. C'est pour ça que c'est Pavillon France. Notre volonté, c'est bien de promouvoir les produits de la pêche française. Et l'environnement aussi, parce qu'on travaille également à mettre en avant toutes les bonnes pratiques de ce secteur. Une pêche plus sélective, une pêche plus économe en énergie. Et on a la volonté justement de nourrir cette marque à terme avec toutes ces bonnes pratiques de la filière française. Alors, comment vous travaillez, par exemple, sur l'énergie? Parce que là, c'est un véritable problème, quoi. Les bateaux, ça consomme énormément de fuel. Tout à fait. Alors, on soutient, l'association France Filière Pêche soutient un certain nombre de programmes de recherche où on invite la collaboration entre les scientifiques et les professionnels, justement pour pouvoir améliorer les pratiques et surtout en matière de sélectivité des engins et aussi en matière d'économie d'énergie. Donc, on soutient aussi bien des investissements qui permettent de moderniser les navires de pêche, mais également la recherche pour faire avancer la filière. Et pour faire taire certaines mauvaises rumeurs et mauvaises légendes sur ces bateaux qui raclent le fond des océans, ce qui est complètement faux. Alors c'est complètement faux. Il existe toute une diversité d'engins de pêche et justement nous aussi nous travaillons à un certain nombre de programmes toujours en collaboration entre les scientifiques et les pêcheurs pour limiter justement l'impact des engins sur le fond et préserver l'environnement, préserver les espèces et donc préserver l'économie. Eh bien merci Emmanuel, ce sera le mot de la fin. On a presque envie de passer immédiatement à table pour aller goûter du poisson. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Cap sur la pêche française. À demain.